Un drame qui aurait peut-être pu être évité. Madame, monsieur, bonsoir. Nous avons pu recueillir aujourd'hui le témoignage interpellant au sujet de l'effondrement du pont d'Oudun. Et après vérification, nous avons estimé qu'il était intéressant de vous le proposer à la une de notre journal. Intéressant parce que les propos jettent un trouble. Celui qui parle affirme qu'il avait alerté sur les risques. Pierre Bucrémer, Philippine Ouambercy. On côtoie des gens quelques jours et quand on apprend ça, c'est pas logique, quoi. Cet ouvrier a travaillé plusieurs jours sur le chantier du pont de l'E42. Il était encore sur place la veille de l'accident, lorsque les grues étaient déjà occupées à démolir le béton au marteau-piqueur. Il a préféré rester anonyme. Le pont tremblait énormément, bougeait énormément, faisait élastique. En fin de journée, j'ai dit au grutier, dire que vous allez mettre 2 grues de 25 tonnes là-dessus, c'est pas un petit peu dangereux? Et là, il m'a répondu, écoute, les ingénieurs ont dit qu'on pouvait y aller, il n'y avait pas de souci avec cela. Alors, que s'est-il passé sur ce pont? L'auditorat du travail est descendu sur place. Tous les ouvriers présents sur le chantier ont été auditionnés. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident et établir les éventuelles responsabilités. Ce tonnage des grues par rapport à la stabilité du pont et des alentours, c'est clair que c'est un élément de l'enquête. Donc c'est soit des mesures de sécurité qui n'ont pas été prises, ça pourrait être des matériaux qui n'étaient pas adéquats, des endroits où les grues se sont mises qui n'étaient pas très stables. Sur place, c'est l'entreprise Wanty, sous-traitant de Galère, qui était en charge de la démolition du pont. Ils ont refusé nos demandes d'interview, mais se sont exprimés par communiqué. Nous sommes pleinement engagés à collaborer avec les autorités pour faire toute la lumière sur cet événement tragique. La sécurité de nos collaborateurs est une valeur essentielle de notre entreprise. Nous devons tout faire pour qu'un tel drame ne puisse jamais se reproduire. En parallèle, le gouvernement wallon a aussi ouvert une enquête administrative. Le chantier, lui, ne pourra reprendre que lorsque les experts auront déterminé qu'il n'y avait plus aucun risque d'effondrement.